de toi, Saint-Esprit de Dieu. Mets sur mes lèvres une pensée, une onction particulière. Mets sur mes oreilles, mes bien-aimés, une onction particulière. Quand tu es en train de recevoir, Seigneur, ce message non pas comme d'un homme, mais comme venant de toi, notre Dieu, nous remettons toutes choses sous le Saint-Esprit de Dieu, sous le contrôle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons faim et soif de toi, nous voulons t'offrir, Saint-Esprit, pour notre offrande de nos lèvres, le sacrifice de nos lèvres, nous voulons te l'offrir. Amen. Accompagne-moi dans ces services, dans les noms de Jésus, nous disons Amen. 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 Bonne année encore. Bonne année. Je vous souhaite tout le meilleur vœu et beaucoup plus à bonne santé. Commencez à énumérer, dites quelque chose, de vos résolutions vous-même pendant que je suis devant la chair. Alléluia. Mais moi je vous le souhaite que cette année 2020 soit pour nous une année de la bonne pensée. Éloignons de nous de mauvaises pensées, afin que nous ayons du succès selon l'étude que nous allons partager ce matin. Bonne année, bonne santé encore, que Dieu garde chacun d'entre eux, nos foyers, nos familles. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire le premier texte, des trois textes qui vont suivre et qui vont nous mettre debout. Et ensuite, vous pouvez vous asseoir par la suite et nous allons commencer cette étude. La parole de Dieu. Et à la fin, nous allons terminer par des bonnes résolutions. Aïe, 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 aïe. On en a pris des résolutions en 2009 et ça sera aussi pareil pour cette année. Je lis le premier texte dans Proverbes chapitre 15, le verset 26. Proverbes chapitre 15, le verset 26, nous sommes debout et nous lisons ces trois textes d'affilée. Après, nous allons lire Proverbes chapitre 16, verset 30, et après, nous allons lire un autre texte, Genèse chapitre 6, le verset 5. Et nous lisons Proverbes chapitre 15, le verset 26. Laissez-moi faire la lecture pour une bonne meilleure compréhension. Mais lisons ensemble. Vous y êtes, 15, 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Deuxième texte, Proverbe 16, tout de suite, sur la page 16, et nous lisons le verset 30. C'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. C'est lui qui s'est mord le lèvre, a déjà consommé le mal. A déjà consommé le mal. C'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Deuxième texte, troisième texte. Sur ce troisième texte, pendant que nous lisons, comprenez bien, Genèse chapitre 5, je vais vous poser tout de suite une question là. Tout de suite, je vais poser des questions. Bon, c'est Dieu qui peut répondre, il répond. Vous avez remarqué qu'il y a toujours le mot qui revient, la pensée, la pensée. L'Éternel vit que la méchanceté. Ah, Genèse chapitre 6, verset 5. Excusez-moi. Ah, on avait dit ça. 5 plus 1. Ça fait 6. Mais ça va pas ça. Alors, Genèse chapitre 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur s'est portée
chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit infliger en son cœur. Et l'Éternel dit, je terminerai de la face de la terre l'homme que je créai depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen. Je vais poser une question. À cause de quoi il y a eu le déluge sur la terre? Alléluia. À cause de quoi? Du mal. Nous pouvons nous asseoir. À cause des mauvaises pensées, Dieu a détruit, il a détruit. La terre, le déluge est venu sur la terre, c'était à cause des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel notre Dieu. Loin de moi la pensée de vous culpabiliser. Hein. Ce matin, je ne suis pas là pour vous culpabiliser par ce message, mais je tiens à faire cette démarche d'un bon cœur sincère. Dieu nous aime. C'est écrit dans la Bible. Dieu nous aime. Il dit qu'il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils. Dieu nous aime. Loin de moi la pensée de vous culpabiliser. L'année passée, on a parlé. En 2019, on a fini par la mauvaise pensée. On attaque 2020, on insiste sur la mauvaise pensée. Je vous fais remarquer, il y a un texte dans la Bible. Oh my God, j'ai marqué le texte. Je n'ai pas marqué le verset. Apprends-nous de bien compter nos jours, mais fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Comment ça me tape un peu dans ton téléphone, l'ouvrage de nos mains, ça va te donner, c'est les psaumes. Psaume combien? Quelqu'un a trouvé? J'ai loupé de marquer la référence, c'est les psaumes 119, c'est pas ça, les psaumes combien, Michael. Si quelqu'un trouve cela, ça va nous aider à faire 2-3 commentaires pour vous aider à comprendre. Loin de moi la pensée de vous culpabiliser. Je ne culpabilise personne, mais c'est tout simplement, nous insistons 2 fois. Est-ce que Moïse avait fait une erreur? Tu as trouvé ça, papa? Janine, tu n'as pas trouvé? C'est le psaume 150, je crois. Psaume 89, combien? Loin de moi la pensée. Apprends-nous à compter bien. Apprends-nous donc à bien compter nos jours. Et un peu plus loin, fais prospérer pour nous l'œuvre de nos mains. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. C'est ça, même? Je vérifie. Je vais voir. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous avez trouvé? 80 combien? 90, 12. 90. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous. Enseigne-nous. Vous allez remarquer
l'autre version de... Il n'y a pas de souci, on va quand même travailler. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il y a une autre version qui dit, oh, il revient deux fois, il dit, fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. J'aimerais qu'on trouve celui-là où on parle de l'ouvrage de nos mains. Sur le même texte, mais j'aime bien là où il y a l'ouvrage de nos mains. Deux fois l'expression revient, l'ouvrage de nos mains. Deux fois. Dans le même verset, et David, l'ouvrage de nos mains. Prospérer l'ouvrage de nos mains. Si vous trouvez, vous me faites signe. Je vais vous montrer quelque chose là où il faut mettre vraiment l'accent sur ce sujet. La mauvaise pensée est en horaire à l'Éternel. Mais David est en train de dire quelque chose encore et il insiste deux fois. Mais pourquoi il a insisté deux fois? C'était le truc que j'étais en train de lire tout à l'heure. Cette phrase revient deux fois. Nous voyons dans la Bible, parfois nous, en français, tu as trouvé ma fille? C'est quoi? Psaume 90. 90, 17. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Deux fois. Vous allez dire quoi? C'est la tautologie? Non, ce n'est pas la tautologie. C'est un style hébraïque. En hébreu, lorsqu'on insiste deux fois, c'est comme en français. Vous voyez, en français, parfois, on a plusieurs méthodes pour insister sur une phrase. Soit on fait quoi? Soit les mots est mis en gras, en italique, soit en majuscule, soit on les souligne, soit on ajoute un point d'exclamation pour montrer que... Là, parfois, il y a même des signes, on met des triangles comme ça, hein, ou si quelqu'un prend ses connotations, tu prends tes notes à toi, il n'est jamais arrêté de faire un triangle avec un mot obligé. Il veut dire que, hein, attention, il faut vraiment... et c'est la même chose en hébreu. En hébreu, il dit ici, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Il insiste. C'est ça la pensée que je suis en train de partager avec vous. La mauvaise pensée sont en horreur à l'Éternel. J'insiste et je continue à insister parce que tout simplement, la mauvaise pensée nous fermera beaucoup de portes, nous empêchera que la bénédiction descende sur nous et puis après, nous allons voir des sorciers. De partout, nous allons dire des sorciers. De partout, La mauvaise pensée de Genèse chapitre 6, verset 5, à cause de cela, Dieu a fait quoi? Le déluge est trouvé. Je suivais un serviteur de Dieu, il disait, vous savez, au jour de jugement, il y aura des surprises. Et beaucoup d'entre nous vont se retrouver où ça? Vont se retrouver en enfer, non pas parce qu'ils sont passés à l'acte, parce que dans leur pensée déjà, ils avaient déjà commis l'acte. L'acte était déjà commis dans la pensée même. N'est-ce pas que Jésus il dit, vous avez appris qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis, lorsque tu regardes seulement la femme, déjà tu les convoites. La convoitise. Alléluia, tu as fait déjà quoi? Tu as péché. La convoitise. Vous vous imaginez, déjà par la convoitise, et pourtant tu n'es pas passé par l'acte, mais tu as déjà dans ta pensée, la pensée de faire du mal, et pourtant tu n'es pas passé à l'acte. Mais nous devons faire attention parce qu'il y a un autre texte de Proverbes chapitre 30, le verset 32, nous dit quoi? Quelqu'un a trouvé, il peut lire, Proverbes 30, le verset 32, nous dit quoi? J'insiste, je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste, je vous encourage que 2018, et 2020, marchons dans la bonne pensée de Dieu.
Il y a des bonnes, nous allons voir, il y a des textes qui parlent de bonnes pensées de Dieu. De la même façon, il y a des mauvaises pensées, et de la même façon, il y a aussi des bonnes pensées. Il y a des bonnes pensées, et c'est assez à cela que nous allons appliquer, nous allons nous discipliner. Nous allons nous discipliner. Quelqu'un a trouvé Proverbe? Proverbe 30, 32. Oh, tu dis quoi? Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, tu vois vraiment que ça, c'est cet acte-là. Mais c'est une folie. Mais arrête. Mais toi, tu insistes. Tu es tellement orgueilleuse pensant que si je ne le fais pas, je ne suis pas là, on ne me verra pas. Mais tu insistes dans la folie. La Bible te donne le conseil, dis quoi? Mets la main sur ta bouche. Enfin quoi? Mets la main sur ta bouche. Parce que si tu ne mets pas la main sur ta bouche, ça va passer en acte. La pensée et la parole sont des semences. On répète après moi. La pensée et la parole sont des actes. Le pensée et le parole sont des semences. Ce sont des semences pour que tu ailles semer, quelque chose. Ça part où? Dans la pensée. Dans la pensée. Lorsque la Bible parle du cœur, le cœur désigne l'homme intérieur. Je prenais des notes de la Bible du Seigneur. La Bible, lorsqu'elle parle de cœur, la pensée, c'est l'homme intérieur. Et c'est qui en lui, c'est lui qui détermine ce qui est fait. Il va le déterminer. Notre cœur, nous devons entretenir notre cœur bien-aimé dans le Seigneur. Ce cœur-là, si tu ne prends pas soin de ton cœur, tu vas aller. Oh my God! Comment il s'appelle? L'apôtre il parle de Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, il est question de la soumission. La Bible, le livre d'Éphésiens, ce n'est pas un livre qui est donné pour tout le monde de lire, ces livres-là. Excusez-moi, je vais utiliser une expression que ça ne me choque pas. Je ne fais que répéter l'expression de Teddy Jack, l'américain. Il dit, le livre des Éphésiens, ce n'est pas un livre pour de poulouiller. Vous comprenez cette expression-là? On dit quelqu'un qui est un poulouiller. C'est quoi le mari? Comment il m'a donné le verbe bien? Le verbe bien, les gars. Les amis, pour que tu aies fait la bateau, Bible, il y a Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, c'est fait pour des gens qui aiment pratiquer, non seulement pratiquer, appliquer, non seulement appliquer, s'impliquer. Tu peux lire ces livres-là. C'est bien bon. Mais là, le monde est allé faire tout beau. Alléluia. L'Ancien Testament parle de l'obéissance. C'est lui qui obéit. C'est lui qui obéit. On voit cette expression de l'obéissance. C'est lui qui obéit à la parole de Dieu et revient à plusieurs fois. Mais lorsque nous sommes dans le Nouveau Testament, ce mot-là, obéissance, une ou deux fois il est cité, mais plusieurs fois, l'expression de l'obéissance est changée dans le Nouveau Testament par et si vous savez, pour lui que l'application. Dans le Nouveau Testament, nous voyons beaucoup plus l'application que l'obéissance. L'Ancien Testament, on obéissait à la loi. Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous devons appliquer l'application de la foi. Il faut y mettre ta foi. Le juste vivra. Le juste vivra par la foi. Je tenais à éclaircir ces deux points, que ce n'est pas pour vous culpabiliser, loin de là. Dieu, il désire Dieu, quand il nous avait créés, le désir de Dieu, il voulait que nous soyons prospères et que nous prospérons.
Et à 2 reprises, vous allez voir, il y a un texte qui revient, je vais chevaucher avec ces 2 pensées. Des pensées, pas que là, je commence à parler de la prospérité. Non, 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 non. C'est pour justement essayer de mettre l'accent sur la mauvaise pensée. Non. Mettre l'accent sur la mauvaise pensée pour vous amener à comprendre que le désir de Dieu, depuis la création, Dieu a toujours voulu que nous soyons prospères et que nous ayons du succès et que nous puissions réussir. Nous avons été créés pour réussir. Nous avons été créés depuis. Non, on n'a pas été créés pour vivre dans les échecs. Non, pour réussir et prospérer. Mais il s'est fait qu'il y a un mot qui s'est glissé dedans, depuis le commencement. Et ce mot-là qui s'est glissé, et c'est la mauvaise pensée. Et cette mauvaise pensée a commencé depuis le jardin d'Éden, c'est ça? À l'extérieur du jardin d'Éden, aussi dans les jardins d'Éden, parce que maman qui? Maman Ève, elle a été la convoitise. C'est pourquoi chacun de nous a un jardin de lui. Chaque personne, il a un jardin d'Éden. Dans le jardin là, il y a tout notre jardin, il y a tout. Toutes ces choses qui sont dans notre jardin, ce ne sont pas mauvais, mais comment interprétons-nous notre jardin? Alléluia. C'est ça le problème. Il n'y avait rien de mal dans le jardin, mais l'interprétation de notre jardin, c'est ce qui a fait que les choses se sont mal passées. Parce que maman Ève, elle a pu bien interpréter le fruit qui lui avait été défendu. Oh, vous allez dire, mais papa Bayo, c'est à cause des serpents. Mais avant que le serpent vienne vers maman, parce que tout simplement, elle est allée vers ses fruits, elle commençait à le regarder, elle était belle à la vue, elle vit, elle le regarde. Alléluia. Et puis à ce moment, elle dit, oh, alléluia. Ça commence dans la pensée, dans le regard, dans la vie. Comment interprètes-tu tout ce que tu vois tout autour de toi? Ce qui te fera échouer, ça ne viendra pas de l'intérieur, pardon, ça ne viendra pas de l'extérieur. Ce qui te fera échouer viendra de l'intérieur. De quelle manière est-ce que tu interprètes ce que tu vois, ce que tu dis? Alléluia. Ça viendra de l'intérieur. Ce qui te fera suyer ne viendra pas. Ce qui va te faire suyer, ça ne viendra pas de l'extérieur. Ce qui te fera suyer viendra de l'intérieur. Ce qui te fera suyer viendra de l'intérieur. Ce que tu manges ne te fera pas suyer. Tu n'as qu'à manger comme tu manges, et puis après ça va aller dans un style un peu bien propre. Ça va aller dans le lieu secret. Ça, c'est le style propre que Jésus a utilisé. Ça va aller dans le lieu secret. Eh bien, mais dans le style d'aujourd'hui, ça va aller où? Ça va aller dans la toilette. Mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort de l'intérieur qui souille l'homme. Qui suit. Attention avec la pensée. Je prends la pensée du succès. Dieu, quand il nous a créés, il a bien voulu que nous puissions réussir et que nous ayons du succès. Depuis dans le livre de Deutéronome, avez-vous lu Deutéronome chapitre 30? Disons Deutéronome chapitre 30, le verset 9. Vous allez voir Dieu. Et quand il dit qu'il a tant aimé le monde, mais vraiment c'est vrai, ce ne sont pas des contes, mais c'est la réalité. À tel point il a combattu lui-même pour nous. Il a fait le meilleur sacrifice. C'est lui qui fait le meilleur sacrifice. Et c'est celui qui gagne. Et Dieu a gagné. Deutéronome chapitre 30, le verset 9. J'ai dit Deutéronome, il dit, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs de ton
de nouveau, plaisir de ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de te faire. De te faire. Lorsque tu obéiras, on n'a pas dit lorsque tu appliqueras, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ces livres de la loi. Et lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, c'est la pensée. Lorsque tu reviendras de tout ton cœur et de toute ton âme, alléluia, tu auras du succès. C'est commandement. Wow. Si tu connais ce texte, Josué, regarde, c'est pas loin. Hein. À peine on a lu Deutéronome 30, à peine on tourne, hein, on est déjà dans Josué chapitre 8 et le verset. Josué chapitre 1, le verset 8, dit quoi? Josué 1, 8 nous dit ceci. Nous lisons. Pour une bonne compréhension, prenons ça à partir du verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais que tu le jures et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Et car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Ça, c'était la volonté de Dieu. Avant que toi et moi nous soyons nés, Moïse connaissait ces choses. Josué connaissait ces choses. Eh bien, pourquoi maintenant nous, dans notre génération à nous concrétisons ces choses? Nous commençons à faire des philosophies là-dessus. Ah non, pas une étape été. Non, mais non. C'est parce que tout simplement, nous ne voulons pas l'appliquer. Il y a des choses, les générations d'avant, batata la mission, batani, bastana qui ango, batamona qui nango, bamona qui robo konango. Pour la dit que Sikawa, Mouto, il y a 20e siècle, il y a siècle la mission, il commence à s'opposer. Il fait trop de philosophie. Papa, mais non, papa. Nous cherchons des croyants. Nous cherchons des croyants, non pas des savants. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je sais, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas. Marthe, je te dis que je suis la vie et la résurrection. Crois-tu cela? Seigneur, je crois. Elle change de vocabulaire. Vous avez déjà lu cette pensée-là dans Jean chapitre 11. Jésus amène Marie. Et là, Jésus amène Marie à la réflexion afin qu'elle puisse changer de vocabulaire. Qu'elle ne reste pas, je sais. Seigneur, je sais. Seigneur, je sais que si tu étais là. Seigneur, je sais. Mais non, Marthe, il n'y a pas je sais. Crois-tu cela? Quand même si tu es mort. Mais si tu crois en moi, quand même si tu es mort, tu vivras. Crois-tu cela? Elle change de verbe. Elle dit oui, je crois. Alléluia. Dieu nous a créés depuis le temps. Dieu veut que nous puissions réussir. Mais il y a quelque chose qui s'est infiltré dans notre jardin, qui entre, qui s'est, au lieu d'être infiltré, j'aimerais utiliser l'autre solution là. C'est un intrus. C'est un intrus qui s'est déjà. Un intrus est entré dans le jardin sans le savoir. L'intrus est déjà dedans dans le jardin. Et commence à bousculer nos pensées, à s'aimer que de mauvaises pensées. Je reviens sur la pensée que je n'ai pas fini à vous l'expliquer. Le livre d'Éphésiens, il est question de femmes, soyez soumises. Alléluia. La soumission, elle fait partie ça fait partie du centre de l'évangile. Une femme qui n'est pas soumise, mais tu passes à côté de la bénédiction de Dieu. Beaucoup de jeunes filles ne sont pas mariées parce qu'elles n'ont pas su pratiquer Éphésiens chapitre 5, 6, c'est 5, 6, hein, où il est question de quoi?
de la soumission. Alléluia. Question de la soumission. Tu trouves Éphésiens? Ok. Parce que ce texte-là, la mauvaise pensée est en horreur à l'éternel. Ceux qui ont déjà la macarisi, na yo, na mutu na yo, ceux qui ont ngambala osakana na ngai te. Donc ils ont ça ils va penser na yo yo, ceux qui n'a pas sur libana, déjà yo déjà Éphésiens wana aussi bangote ngane ngabana na sana mama na atengai te. Oh putain. Ne copie pas papa na maman, ne copie pas papa na maman. Comment vous n'avez pas compris Éphésiens là? Que personne ne vous trompe par des paroles creuses. C'est pas ça, c'est 6, 5. Notre serviteur obéissait à vos maîtres selon la chair. Verset 22, nous lisons. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme le Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Éphésiens chapitre 5, 22. Femmes, soyez soumises. Femmes, soyez soumises. Femme, est-ce que tu peux lire ensemble avec moi? Et puis commence à les faire. Et tu le dis, et puis écoute ton nom. Vas-y. Femme, soyez soumises. Bon. Femme, soyez soumises. Femme, soyez soumises. À bon mari. À bon mari. À bon mari. Oh Seigneur, lorsque tu me donneras un mari, je serai soumise. Je l'obéirai. Et comme maman Sarah, je lui dirai, je l'appellerai mon Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Parfois nous condamnons, parfois on aime bien condamner le louba, le papa Chibambou, tout ça, le papa Mayo. On aime bien dire, mais il va là-bas, et ça que ça qui va là-bas, et ça ne peut pas moi, c'est que là, ça va tous. Mais c'est pas problème, il y a des choses comme ça, il y a des problèmes. La femme n'est pas tapis, n'est pas une seule pierre. La soumission, ça ne se revendique pas. Mais c'est quoi? Ça se gagne. Maître, tu peux répéter ça? La soumission ne se revendique pas, mais ça se gagne. Et ça se gagne. Ça se gagne comment? Et que, quand on va bien, on me met moi parfait, on me met moi fleur, on me met moi. Alléluia. Ta maman, on a déjà fleur, qui parfait, qui. À côté, ça c'est vous, le les mauvaises pensées sont à l'horaire de l'éternel. Quand comme il s'est une bonne pensée, et comment penser à l'âme, on est à vos malades, on est à vos malades, on est à vos malades, vous allez en avoir tous. Ce sont des bonnes résolutions. Vous écoutez un message de ce style, ça fait partie des résolutions. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon cousin. Femme, soyez soumise. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. C'est Proverbe 9, verset 12. Proverbe 9, verset 12. Je vous donne seulement, déjà comme ça, vous lisez ça. Alléluia. Proverbe 9, verset 12. Si tu es sage, c'est toi qui en profites. On est en train de traiter ces sujets sur la pensée. N'ayez pas de mauvaises pensées. N'ayez pas de mauvaises pensées. Il n'y a pas d'avenir dans de mauvaises pensées. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Il n'y en a pas. Le meilleur est devant toi. Entretiens le meilleur. Entretiens tes pensées à toi. Qu'est-ce que tu penses pour tes enfants? Et qu'est-ce que tu penses pour ton mari? Qu'est-ce que tu penses pour tes enfants? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses pour toi-même? Comment est-ce que tu décris
le voisin? Comment est-ce que tu décris ton chef? Comment est-ce que tu décris les autres dans tes pensées? Ah, plusieurs fois, j'ai déjà expérimenté ces choses. Surtout quand je vais à la poste pour payer le loyer. Parfois, je n'ai pas le numéro de compte de Aliadi. Et tu en as payé. À cause de c'est un temps, je change. J'ai dit non, 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 il va mettre, tu vois, il va mettre le numéro de compte. Tant que la maman n'a poussé à dire que allô? Bonjour, bonjour. Je voulais payer le loyer, je n'ai pas les numéros. Avec le monsieur Bayou, je vais te le mettre. Ah bien, c'est beau. Hein? Regarde dans les petites choses. Dans les petites choses déjà. Et rendons grâce à Dieu. Alléluia. Et à combien plus forte raison, frère, si tu vas dans un bureau, dans un endroit où tu... Il faut parler. Parle dans tes pensées. Cultive cette instruction de Dieu de parler positivement. Alléluia. Celui qui aime en mangera les fruits. Celui qui aime en mangera les fruits. Comment il commence le texte? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime en mangera les fruits. Quel genre de langage tu parles? Tu parles de la mort ou tu parles de la vie? Tu parles que ça va bien marcher? Alléluia. Non. J'insiste sur la pensée. Commence à te préparer. Seigneur, donne-moi un homme. Donne-moi un mari. Donne-moi une femme. Je vais me soumettre en elle. Je vais me soumettre à lui. Je vais. Commence déjà à entretenir ce texte-là. Commence déjà à parler sur ce texte-là. C'est des pensées. Il faut bien le prendre. Alléluia. Même dans l'administration, même dans le travail, si tu n'arrives pas à respecter l'hiérarchie, si tu n'arrives pas à respecter l'autorité qui est devant toi, frère, tu es en train de te mettre quelque part un obstacle à ta bénédiction. Alléluia, à ta bénédiction. Parce qu'un jour à l'autre, Dieu, il sait comment il peut ouvrir une porte, mais il y a une porte parfois, ça se ferme, et cette porte-là ne se ferme parce qu'on connaît tout, on sait tout, mais c'est sage d'apprendre. Ah, naïveté, tu apprends. Ah oui, c'est ça, amen. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, un jour, il va t'élever à ton hiérarchie, à ton chef, mais ton chef, il se rendra compte, mon Dieu. Ce que j'ai dit, c'est biblique, hein. Vous savez, lorsque nous lisons Paul est qui? Et Barnabas. Lisez bien les Écritures, vous allez voir, on parle de Paul et Barnabas. On parlait que Barnabas et Paul. Barnabas et Paul. À un certain moment, vous allez voir, ça va changer. On commence à parler de qui? De Paul. C'est fini. Et puis on parle plus de Barnabas. Barnabas, il s'est retiré. À quel moment il s'est retiré? Il s'est retiré, il a dit wow. Mais il y a un peu qu'il n'a pas connu comme ça. Alléluia. Ayebi, Atikeni et Sika. Non, vas-y mon frère. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a fallu que Barnabas dit, Paul, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Alors que Paul a parlé, oh mon Dieu, et puis hop, ça change. Apprenons à travailler, comment dire, sous la couverture d'une autre personne ou dans l'ombre, dans l'anonymat, dans l'incognito, mais tu es là, mais tu vas voir un Dieu. Le Seigneur va dire, bon, ok, monsieur Bayou, c'est bon, laisse, on va utiliser maintenant les dons et les capacités de celui qui est à côté de toi. J'en parlerai de ça tout à l'heure aussi. On en avait déjà fait le dimanche passé. Lisons un peu 2-3 textes et puis nous allons faire une conclusion. Nous allons prendre de bonnes résolutions. Il vaut mieux ne pas croire. Comme je disais la dernière fois, la fille elle avait retenu ça. Elle dit, c'était beau ce que tu as dit. Oui, il va que d'être un faux croyant, que d'être un faux chrétien, que d'être faux. Non, il vaut mieux ne pas croire que d'être faux. Vous savez qui c'est qui a dit cette expression-là? Je vous avais dit ça la dernière fois. Qui c'est qui a dit ça? Pape François. Et il dit, il faut toujours donner des citations. Ce que tu dis là, c'est la citation de Pape François.
Et le pape François, il dit ça. Vaut mieux ne pas croire que d'être un faux. Hein? Et comme Bible, c'est-à-dire, hein, vaut mieux ne pas croire. Oui, c'est dans ce sens-là. Et il parle aussi des pharisiens, qui d'être un faux frère. Les pharisiens, c'était des faux. Ils connaissaient les Écritures, mais ils empêchaient ce qu'ils voulaient croire pour ne pas croire, parce qu'ils savaient qu'eux-mêmes, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tant que vous êtes sous malamu, tant que vous êtes sous malamu, ils attendent que vous êtes ils attendent qu'il y a ma sécurité. Tant que vous êtes sous malamu, si on dit surtout l'exi à 60 ans, na bino bosimo l'exi à 50 ans, tu te dis que là-bas il y a 40 ans, na 40 ans on a bah on est 60 ans, bah ça va pas changer. Mais il y a aussi quand on est à 50 ans, puis 60 ans on a pour changer, ça est tout ma c'est un combat de tous les jours pour changer. Si plus tu prends de l'âge, plus tu t'habitues, tu t'habitues. Ah, il y a un mot là, habitué. On s'habitue, on ne sait plus sortir, on te dit ça, tu t'énerves, on te dit ça, tu te fâches, mais tu es dans les mauvaises pensées, tu n'es pas au bon endroit, frère, mais ne fais pas ça, tu te fâches, tu t'énerves. Ce sont des mauvaises pensées, la colère, l'énervement n'est pas bien. La colère de l'homme ne fait pas quoi? Papa Samuel, dis-le, la colère de l'homme ne justifie pas la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que Papa Jeff Oyo qui est là? La colère de l'homme ne justifie pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire, lorsque toi tu te mets en colère, c'est pas que ça justifie. Non. La colère de l'homme ne justifie pas la volonté de Dieu. Au second, nous sommes ensemble. À quel niveau soit cher? Même si plus bataille de Boyo Kangai. Na sel ba bakati même si na sel ba za na sel bato yo zolo ba bango wana baza ekala na nzamba bino de nzamba kanya kibino na ngati ba kanya kibiso na makila ya Yesu Kristo donc il s'engage kozala na sembo avec la simplicité de parler à des peuples de Dieu. Si vous n'étiez pas là, avec il y avait péché à des chaises. Alléluia. La colère de l'homme ne justifie pas la volonté de Dieu. Ne prends jamais une décision quand tu es en colère. Quand tu es en colère, tu te prends une décision envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants, ne justifie pas la volonté de Dieu. Dieu te regarde comme ça et dit, mais tu es en colère. Tu parles en colère. Calme-toi. Calme-toi. Ne t'énerve pas. Contrôle-toi. Après le soir, vous vous mettez à table. Est-ce qu'on peut parler un peu là? Tu vois tout à l'heure ce que tu as dit là. Mais ça ne se passe pas comme ça. Tu vois ce que tu as fait là, ça ne se passe pas comme ça. Regarde devant les gens, tu me les prends comme ça, tu me regardes comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Regarde. Là maintenant, tu as comme madame. Bon, moi, je commence à dire bataille de l'eau. Tu commences à ça va se passer comme ça. Amen. Un point entré. Mais lorsque tu es en colère, maman, est-ce que j'ai une fille, tu comprends? Parce que je te l'ai dit, d'ici 5 ans, tu vas te marier, ma fille. Je disais à une fille. On avait une fille. Comment elle s'appelle le pauvre? Non, que dans la cellule, j'étais à la cellule. Et pendant que je faisais les cellules, mon Dieu, un jour ça a chauffé dans la cellule. Mais ça a chauffé, papa, tu vois. Quand ça a chauffé, et puis j'ai dit, même pas à l'autre. Tu es où là? J'ai prié, ça a chauffé. Le lendemain, j'appelle ma fille. Je dis, ma fille, tu viens me voir. C'est quoi ton problème? Lorsqu'il va m'expliquer les problèmes, j'ai dit, mais maman. Oh, il y a ce n'importe parce que maman, viens voir. Regarde-moi bien. Regarde, tu as quel âge? Oh, j'ai ça, j'ai dit, dans 5 ans, tu seras chez toi. Je lui dis, j'ai compte, tu vois, 1, 2, 3. Dans 5 ans, tu seras chez toi. Est-ce que tu ne peux pas supporter? Accepte seulement. Tu sais qu'avant 5 ans, la petite était déjà sortie. Tu sais, quand elle est sortie au jour d'aujourd'hui, elle est maman. Elle est chez maman. Donc, tu n'as pas l'air. Mais oui, tu vois. Sors avec une bénédiction. C'est vrai que ce n'est pas ta maman. C'est vrai que c'est ceci. Mais ne t'énerve pas. Il n'y a pas de souci. Oh, parce que l'autre. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Les mauvaises pensées
Les mauvaises pensées sont en horreur à l'éternel. La colère de l'homme ne justifie pas la volonté de Dieu. Ne justifie pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Philippiens 4, chapitre 4, le verset 8, nous lisons. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Quelqu'un a trouvé? Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Nous voulons lire la volonté de Dieu. Nous voulons lire la pensée de Dieu. Ne cherche pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est loin, elle n'est pas loin de toi. Elle est là, elle est plus près de toi. Ate, ngapi fona sambe la, ifona lukana no volonté à Nzambe. Volonté à Nzambe, ça na po wana. Nzambe ça est déjà le bibi ça. Si vous avez une location volonté à Nzambe wa, c'est merveilleux. C'est que Dieu fait. Non, loin de moi la pensée de vous culpabiliser. Loin de moi la pensée de vous culpabiliser. Je vous conduis dans un message et c'est ce qui va faire que 2020, ça ne sera pas comme 2020, comme 2018, comme 2019. 2020, nous voulons marcher dans de bonnes résolutions. Nous prendrons de bonnes résolutions. La mauvaise pensée n'a pas place dans nos cœurs. Il y aura que la bonne pensée de Dieu qui va nous conduire. Alléluia. Quelqu'un a trouvé Éphésiens 4, chapitre à partir Philippiens. Philippiens 4. Merci. Au reste, frère, Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui et tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, aimable, tout ce qui mérite quoi? l'approbation de ce qui est de vraie vertu absolue. Le vertu est digne de louange. Est digne de louange. Soit objet de votre pensée. Soit l'objet de votre pensée. Nous marchons dans la bonne pensée. Soit l'objet de votre pensée. C'est quoi l'objet de notre pensée? Tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est correct, tout ce qui est fidèle, tout ce qui est intègre. Ah, soit l'objet de notre pensée. Tango makanisa mabeli nge banakwela yo. Changer yango. Tia makanisa malamu. Tia makanisa malamu. Tia makanisa malamu. Kokutabana ma makanisité. Et ça bitumba mikolo nyonso. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir de bonnes pensées. Parce qu'un homme, il y a la chair et il y a l'esprit. Et c'est un combat. Et ça combat mikolo nyonso. Maman qui n'a vu ça, ça combat mikolo nyonso. Madame on a dit que ça là, madame on a dit que ça là, elle a dit que ça là est beauté. Ma gueule a dit que ça là, il est encore là dans ça. Papa ça fait ici biso. Papa mbayo ça fait ici biso. Mikolo nyonso bakala msoko kama makambo ya masanga ya bataki tanya. Mikolo nyonso bakala msoko kama makambo ya bapambo. Mikolo ngeko ko pena ko bakate. Kaka ngai moko wala pe biso. Ndeko ba ndeya mwana ni kama kasi. Non seulement la ligue makati, on a commis pour la terre. Non seulement la commis pour la terre, on a commis pour caber la robe bateau pour sous. Alléluia. Eza usolo na yo mama na téléphone. Mukolo ngana na usolo ngena nani? Na mama marito. Tozo ko na téléphone plus. Na mona ngam. Même maman c'est là mutu mwa koti. Mutu mwa koti. Bonjour, tant que ya so ba bonjour na so ba dikala. Bien bonjour. Nga pela lo ba dikala. Ni ni wa. Zama pa mbolo le kina tsa mwasi. Ozale sika malamu. Okutana na passer malamu. Na za passer na mutombo kite. Na miyebi. Na passer malamu. Akopesa sababu malamu ya malamu. Est-ce que on a le bien on a le kuta parce que kubuka le kuta kuna tina na nini? Nakopesa sababu malamu. Batamu mezali juste malamu te. Les temps sont mauvais. Exerçons la bonne pensée en nous. N'attendez pas que ça soit un médecin, ne soit un docteur, un chirurgien, un bifulani, un pébisayo, ndé ondima. Pour que la nati plus après pété, il y a un autre qui vont dimater. De konangai. Délige, ce qui délige, comment ça s'appelle? Genèse avait dit nini? Dieu a détruit. Tant voilà, il y a ce domaine là-bas. Pour la mauvaise pensée là-bas, Dieu a détruit parce qu'il avait dit, la méchanceté, il y a eu tellement la méchanceté. Et le dirige est venu.
Il y aura des surprises, on va se rendre compte lorsqu'on sera au jour du tribunal de Dieu, on va te dire non, tu étais dans les mauvaises pensées, ce n'était pas bien. Frère, vraiment, franchement, là lisons Sophonie. Sophonie chapitre 2. Et puis je vais commenter. Après nous allons faire le dernier texte de Job, chapitre 22. Sophonie, il dit quoi? Rentre en toi-même, examine-toi. Sophonie chapitre 2, le psaume 37 nous dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Zamba Yebi, oh mon Dieu, ah ça j'aime bien ça. Sophonie, vous disiez quoi Sophonie chapitre 2? Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Hommes sans pudeur, femmes sans pudeur, aux attentes à solité, aux attentes à combattre, mais si vous comptez à vous capter Yomoko. La suite. Avant que le décret s'exécute. Avant que ce jour passe. Avant que le décret s'exécute. Le décret, c'est quoi qui va s'exécuter? La sentence, la colère de Dieu. Et Koko Kisama. Papa Nagaï. Tolinga, il va dans Zambé Koko Kisama. Romains combien? Romains 3. On dit que tu crois et que tu crois pas. Il dit quoi? Ce n'est pas notre infidélité, ce n'est pas notre incrédulité. Ce n'est pas notre incrédulité qui anéantira la fidélité de Dieu. Comprends-tu cela? Oh, qu'est-ce que tu as compris? Vas-y, explique un peu ma fille. Hein? Moi, il arrive, moi je pose des questions comme ça. Hein? Allez, ma fille, Gauthier, interprète un peu. Romains 3. Tu vas aller chercher. Ben, tu l'as, lis et puis interprète. C'est pour une compréhension. Tu lis, mais maintenant il décortique la pensée. Dis à haute voix. Quoi donc? Mais maintenant, dis-le, ne regarde plus, regarde-moi. Papa, vas-y, je suis en train de te former, ma fille, parce qu'on a 60 ans. Après, nous, on partira. Le pasteur d'après, ça sera qui? C'est vous, maman, pasteur. Si je ne vous enseigne pas maintenant, je commence à vous apprendre. Maman m'a dit, quand elle était tous OK, et pas de votre âme, si vous n'êtes pas de votre âme. Et même si vous n'avez pas ça, Santé. Romains 3. Maître Gauthier. Sango malamu décision en Zambie. Et quand il y a une décision en Zambie, Oyo Nzamba Lobaki Ekoko Kisama, Oyo Nzamba Lobaki, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ekoko Kisama. Matakita. Ceux qui ont vendu les Ekoko Kisama, pas d'ailleurs. Mais quand on a des Sophonie, on dit, entre en toi-même. Continue. Tous ceux qui observent ont une raison saine. Le psaume 48, verset 10. Oh Dieu, nous pensons à ta bonté, au milieu de ton temple. Nous pensons à ta bonté. Et c'est que tu penses à la bonté dans Zambie. Où est ça, Makanisi Amalam? Makanisi, nous pensons à ta bonté, au milieu de ton temple, au milieu de l'église. Au milieu de l'église, quelle sera notre pensée? Il faut que notre pensée à nous soit bonne. Alléluia. Le psaume 119, le verset 59 nous dit quoi? Je lis. Je réfléchis à mes voies et je me dirige, et je dirige mes pieds vers quoi? Mes pieds vers tes préceptes. Je réfléchis.
Réfléchir, la réflexion, c'est le synonyme de penser. Mes pensées, je commence à réfléchir à mes voix. Est-ce que vraiment est alors il dit quoi? Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Vers tes préceptes. Il faut diriger ma colonne. La précepte dans Zambé, Proverbe 12. Proverbe 12, le verset 5. Les pensées de juste ne sont qu'équité. Équité. Le pensée de juste. Alléluia. Le dessein des méchants ne sont que fraude. Montre la fraude. Et là, la fraude, nous sommes pas dans la fraude de Yoyomoko. Quoi que banango, peut-être qu'elle m'a tenu sur l'autre. Quoi que mes mango, t'as mon gâteau. Ils ont pensé à madame. Alléluia. Nous terminons. On va conclure par Job chapitre 22. Avec les solutions répondant au manque de succès, si tes sentiers brûlent la lumière, je continue, et vient l'humiliation, tu paieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont les regards est abattu. Il délivrera même le coupable, puis devrait son salut à la pureté des mains. Il délivrera même les coupables, même ceux qui vont souki, qui coupables na nini, nzamba kukikoyeba ko délivrer yo, pe ko délivrer yo, mais ko délivrer na kati ndamu nini, na kati ya sainteté na yo, na kati na pureté na yo, na kati na sanctification na yo. Quand tu vas te sanctifier, tant que se discipliner, tant que tu vas résolution ya manamu, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. À quel moment la lumière va briller sur tes sentiers? À quel moment? Mais il faut que la lumière brille dans le sentier. Mais à quel moment? C'est au moment où tu prendras de bonnes résolutions. À ce moment, tu prendras de bonnes résolutions. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes en 2020. Quelles sont les bonnes résolutions qui peuvent nous conduire alors? Qui peut nous conduire? Avant que le décret s'exécute. Avant que le décret s'exécute, avant que la colère de Dieu frappe à notre porte, avant que la colère s'exécute, la colère de Dieu frappe devant notre porte, commençons à nous examiner. Examine-toi, examine-toi, examine-toi sur le cœur d'un pasteur qui parle. Le cœur d'un pasteur qui parle, ce n'est pas celui d'un coach. Les coachs, lui, il te pousse. Il dit, allez, vas-y, let's go. Le cœur de coach parle, let's go. Mais le cœur de pasteur, il plaît, il te dit, oh, jusqu'à quand, ma fille? Jusqu'à quand? Ça va t'amener où, ça? Ça va t'amener où? Oh my God.